Suivez ce tutoriel pour vidanger et purger le circuit de liquide de refroidissement sur une Peugeot 205 ou d'autres véhicules. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Vous trouverez les pièces et outillages sous la vidéo en description. Nous vous recommandons d'utiliser un additif afin d'éliminer toutes les impuretés dans le circuit. Ouvrez le capot et retirez le bouchon du réservoir d'expansion. Remuez et versez le contenu du flacon dans le circuit du liquide de refroidissement si possible directement dans le radiateur. Vous pouvez aussi le verser dans le vase d'expansion. Démarrez et laissez tourner le moteur pendant 15 à 20 minutes. Vous trouverez la référence en description ou commentaire. Procédez ensuite à la vidange du circuit, puis rincez à l'eau claire comme dans les étapes suivantes. Assurez-vous que le moteur est froid avant de commencer. Localisez le robinet de vidange du radiateur ou débranchez la durite inférieure du radiateur pour commencer la vidange. Sous le radiateur, placez le bac de récupération. Laissez le liquide s'écouler complètement. Attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud pour ne pas vous brûler. Une fois le liquide évacué, rincez le système de refroidissement avec de l'eau claire. Cette étape est facultative si vous n'utilisez pas de nettoyant radiateur. Pour cela, remplissez le circuit de refroidissement par le vase d'expansion et ou le radiateur avec de l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire. Versez ensuite le liquide de refroidissement usagé dans un bidon pour le déposer en centre de recyclage. Serrez à nouveau la durite inférieure du radiateur. Resserrez les autres durites si vous en avez déposé. Remplissez lentement le radiateur via le vase d'expansion au niveau recommandé. Démarrez le moteur et laissez-le tourner avec le bouchon du radiateur ouvert jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que le ventilateur du radiateur se mette en marche. Une fois le moteur éteint, ajoutez du liquide de refroidissement si nécessaire. Replacez ensuite le bouchon du radiateur. Testez ensuite le véhicule. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et les éventuelles fuites visibles autour des durites après quelques jours de conduite. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. À bientôt.